Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 28, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus, je suis hyper contente de vous retrouver avec bien sûr le tarot. Aujourd'hui l'oracle du soleil et le Dixit que vous avez peut-être vu passer aussi dans les petits shorts que je diffuse par rapport aux messages planétaires, puisque chaque jour a sa planète reliée, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist des shorts si vous avez envie d'avoir les messages un peu plus astro-tarot, on va dire ça comme ça, parce que je pense que ça complète vraiment très très bien l'énergie du jour, et ça permet de garder le format café tarot, tout en ayant des messages complémentaires. Alors les amis, qu'en est-il pour ce mercredi, pour toutes les personnes qui sont présentes? J'espère que vous allez bien, il y a beaucoup de malades en ce moment. Voilà, et je crois que c'est pas super évident, mais je suis de tout cœur avec vous. Alors les amis, on a l'empereur en positif en plus qui nous montre que on a un regain de confiance en soi pour mener à bien un projet, pour mener une équipe peut-être au travail. C'est peut-être justement un avancement dans une fonction. On a aussi l'idée d'une bonne relation avec votre père ou avec le père de vos enfants, ou en tout cas peut-être des problèmes qui s'arrangent avec cette personne. Et c'est surtout pour la plupart d'entre vous vraiment l'incarnation de l'énergie yang, du masculin qui va faire, qui va acter et qui va concrétiser. Et ça, je pense que de toute façon, c'est très positif. Et nous avons le 9 d'épée qui vient en négatif, donc en défi, pour, je pense quand même pour dire qu'il y a peut-être un peu de stress, un peu d'anxiété par rapport à un sujet, un autre sujet, d'ailleurs on va voir ce que c'est. Et il y a peut-être des prises de tête, les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, de proche de vous, et puis ça vous impacte. Et de se dire, bon on va peut-être pas en faire des insomnies, parce que ça pourrait être ça aussi. On va essayer de rester cool par rapport à quelque chose qui pourrait être potentiellement stressant. Oui, c'est vraiment le mot. C'est pas énervant, ou c'est le stress, un peu d'anxiété. Alors, on va voir de quoi il s'agit. De quoi nous parle ce 9 d'épée, les amis? En défi d'un 9 de bâton. D'accord. Bon, écoutez, je pense que là, on a... Enfin, oui, évidemment, ce sont les énergies, générales pour tout le monde, mais il y a ici une peur liée à... Comment dire? J'entends des mots en même temps, excusez-moi. Oui, peur de ne pas accomplir. Donc, alors, quand on a l'empereur en positif, déjà, on sait que ça va aller. On sait que ça va aller. Alors, s'il y en a bien un qui peut accomplir de belles choses, de grandes choses surtout, et aider les autres à le suivre sur sa route, c'est bien lui. Donc, pas de panique. Vous avez cette énergie-là en vous. Ça peut être aussi au travail, un chef de service ou quelqu'un dans la hiérarchie qui vraiment soutient votre projet, qui soutient votre candidature, ou peu importe à quel niveau ça va se situer, en tout cas c'est positif. Donc c'est une peur ici, on voit vraiment que c'est le mental qui... Alors je dis pas que c'est pas rationnel et que vous n'avez peut-être pas des éléments tangibles pour justifier cette peur, mais pour moi c'est quand même plus du domaine de l'hypothétique. Et si jamais il se passait ceci, si jamais il se passait cela, et qu'on n'arrivait pas au bout, parce que le 9 de bâton, on arrive vraiment à la fin d'un cycle, il y a beaucoup de choses qu'on veut prévoir pour la suite, il y a une sorte de méfiance qui fait que vous vous prenez la tête. Alors j'ai l'impression que cette méfiance, elle est peut-être liée à une situation de laquelle on se dit, bon ça va peut-être pas aboutir, on va pas parvenir à accomplir, mais je ressens aussi très fort une méfiance par rapport à quelqu'un. Bon, 4 minutes, bon allez on y va. Je sais pas, ça m'interpelle. C'est stressant, il y a de l'anxiété, il y a une méfiance, voilà, c'est exagéré en fait. On verse un peu dans la paranoïa, mais encore une fois, peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui vous donne entre guillemets de bonnes raisons d'avoir des craintes. Et on a le 5 d'épée, bah oui, d'accord, ok.
Donc, bon, bah, si c'est au travail, là, clairement, il y a des luttes à l'intérieur du service. Je ne veux pas dire qu'on se fait des coups dans le dos, mais c'est pas super évident parce qu'on n'est pas d'accord, en fait. Et c'est à celui qui sera le plus dominant qui va remporter la partie. Donc, c'est pas une ambiance très agréable, on va pas se mentir. Ça peut vous prendre la tête, vous pouvez revenir avec ça chez vous à la maison, ne pas dormir convenablement la nuit. Ça peut être aussi au niveau familial, des tensions parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, mais on voit que vous avez l'empereur avec vous. Donc, soit c'est un père de famille, soit c'est votre père, c'est votre mari, c'est le père des enfants, peu importe qui, cette personne vous soutient. Vous soutenez cette personne aussi, donc vous pouvez, entre guillemets, l'empereur n'a pas peur de ce genre de configuration. Il dit ok, on n'est pas d'accord, il y en a un qui veut absolument gagner, une autre qui stresse, mais vous inquiétez pas, moi je vois très bien par où on va aller, et tout le monde va me suivre, et ça va aller. Mais il le fait en mode gentil, hein, justement pas tyrannique, pas dominant. Il regarde avec bienveillance. Pour moi, il y a aussi comment dire, des dissensions, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, oui, au sein d'un même groupe qui auparavant était uni. Encore une fois, ce groupe peut être familial comme il peut être professionnel, amical. Et là, le tout, ça va être de parvenir justement à se dire, ce combat-là n'en vaut pas la peine. C'est stérile, c'est énergivore, c'est du vampirisme à l'état pur ici. Donc, ne vous tracassez pas pour la suite. Je pense qu'on craint aussi que pugilat, mais ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas parce que justement, vous êtes maintenant prévenu, entre guillemets, et vous pouvez agir différemment. Et rester extérieur à ça. Ou favoriser plutôt l'union. Alors si on peut vraiment plus se supporter, ben, on reporte alors la conversation, puis on verra bien plus tard. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu ça, parce que la communication doit rester la plus fluide possible. Et ensuite, nous avons, que nous dit l'oracle du soleil, la simulation. Ok. Peut-être que vous pensez que tout ça est un simulacre et que quelqu'un joue la comédie. Mais si c'est le cas, on voit que c'est en dessous du positif. En tant qu'empereur, lui, il a du discernement. Il voit très bien d'où vient le vent. On ne la lui fait pas, il n'y a pas de souci. S'il y a quelque chose qui doit être, qui est simulé, enfin, vous le verrez tout de suite, vous le comprendrez. Par ailleurs, cette simulation est positive. Ça veut aussi dire quoi? Qu'on peut s'entraîner, jouer à. Et c'est un peu fake it until you make it. Donc, on va le faire, entre guillemets, faire semblant et simuler jusqu'à ce qu'on puisse le faire réellement et qu'on soit un peu expert en la matière. Ensuite, donc ça, c'est très positif. Et puis, on a la fuite ici. Oui, donc il y a quelque chose qui... Alors, on vous dit que d'un côté, c'est bien de ne pas entrer dans le jeu de cette bataille stérile, mais d'un autre, ça pourrait être intéressant aussi, si jamais c'est relationnel sentimental, de voir que la fuite n'est pas une option viable dans le couple, surtout si vous avez une famille ensemble ou des familles recomposées, peu importe, mais quand bien même vous ne seriez que 200 enfants, il y a un de vous deux là qui fuit. Et ça vous pose problème, même si c'est vous qui fuyez, parce que c'est mal vécu, c'est un conflit intérieur, ça génère des conflits entre vous peut-être, et donc l'idée c'est on affronte. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer de plein pied dans le combat, mais on ose faire face, et quitte à exprimer le fait que ok, c'est peut-être pas le moment de discuter, mais je ne vais pas pour autant m'enfuir. Ensuite, nous avons la séduction. Alors j'ai l'impression que cette carte est déjà venue hier, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas trop la montrer parce que je vous ai dit qu'il y avait des petits soucis de censure. Mais donc, cette carte nous dit qu'elle est positive et négative et qu'il y a effectivement peut-être une lutte, un stress par rapport à soit quelqu'un qui vous attire ou quelqu'un que vous pensez qui séduit votre autre, ou par le simple fait de... J'ai aussi des personnes ici qui sont vraiment très très forts, anxieux ou en conflit avec eux-mêmes, avec leur corps, avec plein de choses parce que vous pensez peut-être que vous ne pouvez plus plaire ou que ça fait tellement longtemps que vous n'avez plus eu quelqu'un que il n'y a jamais personne qui s'intéressera à vous. Les amis, c'est faux et vous le savez, c'est archi faux.
Je comprends bien qu'on puisse finir par se dire ça, évidemment. C'est important de ne pas rester bloqué là-dedans, parce que ça vire un peu à la paranoïa dès que quelqu'un pourrait s'intéresser à vous, vous vous demandez si finalement cette personne n'a pas un problème. Et alors là, attention quand même les amis. Donc le positif, c'est que justement, la personne qui s'intéresse à vous, elle ne fait pas semblant. C'est pas de la simulation, puisque ça vient en positif. Si c'est sentimental, on est dans le vrai, c'est quelqu'un qui vraiment s'intéresse à vous ou qui vraiment s'intéresse à votre travail, à vos compétences, à vos idées, à votre manière de gérer les choses. Bref, adaptez ça au domaine qui vous parle le plus, mais c'est bien sincère, c'est réel et c'est fondé. Alors, toutes les personnes qui parmi vous seraient dans une optique de je dois apprendre quelque chose, comme je vous le disais, allez-y. On s'entraîne, on est dans la phase d'entraînement, on simule, on y va jusqu'à ce que par essai-erreur, on soit à la bonne formule. Alors, que nous dit le Dixit pour aujourd'hui? Je vais un petit peu en changer parce que j'ai remarqué que celui-ci, j'en ai plusieurs, il est assez sombre en fait. Après, les messages peuvent être sympas, mais les images sont assez sombres. Et donc, nous avons, je vais vous la montrer parce que je pense que c'est important que vous puissiez vous aussi, par intuition, voir ce que ça évoque pour vous. Et puis, je vais vous faire part de mon ressenti, évidemment. Donc, on a ici quelqu'un qui se protège énormément. Hein. Il a l'impression que toutes les tuiles vont lui tomber sur la tête, alors que si on regarde bien, ce sont des oiseaux qui pourraient même être interprétés comme étant presque des colombes. Voilà, c'est stylisé bien sûr, c'est pas tout à fait une colombe. D'ailleurs, c'est un peu surréaliste hein, comme décor. J'ai l'impression qu'on est dans un Magritte, mais cette personne se protège et même sa tête, on pourrait imaginer qu'elle est complètement à l'intérieur de son vêtement parce que peur. De nouveau, ici, il y a des peurs, peur de ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui va me tomber dessus. Or, ce qui arrive, c'est la paix, c'est probablement le succès, ce sont des pardons, ce sont des personnes, parce qu'on peut imaginer, même si le ton est orange, que c'est blanc, ou en tout cas, ça tire vers le blanc. Donc, les oiseaux symbolisent quand même une notion de douceur, de tendresse, de quelque chose de bon. Et se protéger avec ce parapluie et en étant renfrogné et replié sur soi-même, c'est pas la chose à faire. Donc aujourd'hui, on va essayer d'être plutôt à découvert, de ne pas fuir, de ne pas trop se protéger et d'oser aller faire face à ce qui vous fait peur. Voilà mes chers amis pour cette journée que je vous souhaite évidemment magnifique. Je vous embrasse bien fort. Merci pour les pouces bleus, pour les abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et bien sûr pour la confiance que vous m'accordez chaque jour en écoutant mes vidéos et aussi en me demandant des guidances privées. Je suis toujours très honorée de vous connaître un peu mieux et de travailler avec vous. Je vous embrasse. On se retrouve demain. Bye bye.